La finale de la 3e édition des School and Sport évoluant dans le basketball s'est tenue dans un établissement scolaire de la place à Conakry ce samedi 9 mars 2024. Mamadou Saliou, manager général de la structure, revient sur les objectifs de cette nouvelle édition. L'objectif de cette compétition, c'est de rendre vivable le sport dans les établissements scolaires, favoriser le processus d'implémentation du sport dans nos écoles en un premier temps. Aujourd'hui, si on veut parler de sport dans les établissements, il faut commencer par le basketball, parce que peu d'écoles aujourd'hui, qu'elles soient publiques ou privées, qui n'ont pas de terrain de basket. Donc si on veut vraiment créer de l'impact autour du sport dans les établissements, il faut commencer par ce qui existe là-bas. À en croire, pour la première fois en Guinée, plusieurs jeunes ont bénéficié des formations dans le domaine du sport, selon le manager général. Donc c'est ça, le programme a débuté depuis le 11 février. Pas seulement que des compétitions, mais c'est accompagné de formations, de spectacles surtout. Pour cette année, pour une première fois, on a formé 103 jeunes en organisation des managements sportifs et aussi sur l'écosystème du basketball issu directement des établissements scolaires, une première fois en Guinée. Pour cette 3e édition, il y a 16 équipes impliquées, mais 6 ont pris part à la compétition. À tour de rôle, les invités de marque ont aussi salué l'initiative, tout en suggérant aux joueurs le fair play pour aboutir à une finale de mérite. Je suis très heureux, au nom de la coordination nationale de la Maison des associations et ONG de Guinée, d'être à cette finale. Et c'est une compétition qui met en tout cas la lumière sur des joueurs de basketball. Et cette initiative, School and Sport, est une initiative qu'il faut soutenir. L'année dernière, on était là et on a demandé aux organisateurs de redoubler les efforts. Je pense que cette fois-ci, le niveau a été relevé. En tout cas, nous vous soutenons, nous vous accompagnons et surtout pour cette finale, nous invitons les joueurs toujours à faire le fair play. Encourageons à redoubler d'efforts, à travailler dans la discipline et vous avez encore de l'avenir. Et en tout cas, j'invite les autorités à tous les niveaux de soutenir des projets juvéniles. C'est très important. Grâce un peu à cette organisation aujourd'hui, la Guinée a de très bons éléments, très bons joueurs de basketball. Donc cette compétition nous permet de sélectionner les meilleurs jeunes qui représentent la Guinée et qui vont représenter la Guinée. Donc je vous demande de travailler, de continuer à travailler très dur parce que on a plusieurs compétitions encore qui vont nous arriver très rapidement cette année. L'année passée, vous avez suivi, on a été champion d'Afrique U18, c'est parce qu'on avait des joueurs encore de votre compétition avec nous. Donc vous dire que vous avez une compétition très relevée. Et cette année encore, nous allons jouer la Coupe d'Afrique U18 et la Guinée part encore comme favori sur le continent africain. Et nous allons jouer aussi la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui va se dérouler encore en Turquie au mois de juin. Donc vous dire que beaucoup de compétitions arrivent, on vous demande de continuer à travailler, d'écouter vos entraîneurs, d'écouter vos encadreurs. Et pour cette finale, je vous souhaite un très bon match. Paul Valéry a montré son talent, son réel fair play pour remporter la compétition face à celle de Mahatma Gandhi. Barry Tierno Khalil, Toubac. Ouais, c'est vraiment incroyable. On avait perdu le premier match contre Gandhi. Malheureusement, on avait assez de blessés avec nous. Et puis, maintenant on est champion. C'est comme la Côte d'Ivoire. On avait perdu le match de poule. Et puis, en finale, on les bat. C'est comme Côte d'Ivoire, Nigeria. On l'a fait. Franchement, je sais pas quoi dire. Je pense que sur le jeu, on a tous donné, ils ont été meilleurs que nous. Et je respecte certains joueurs de l'équipe adverse, tels que Khalil.